qui est la reine du ciel. Elle a reçu de l'encens dans les rues de Jérusalem, des offrandes sur les collines de Juda, de la dévotion au sein des foyers du peuple de Dieu. Pas par erreur, pas par ignorance. Le peuple lui-même savait ce qu'il faisait, et quand Dieu a ordonné d'arrêter, il a répondu qu'il ne le ferait pas. Elle a été adorée dans des empires qui n'ont jamais communiqué entre eux, avec le même visage, les mêmes rites, les mêmes titres, dans des langues qui ne se sont jamais croisées. Elle promettait l'abondance, répondait aux offrandes, protégeait les familles, et le peuple qui l'adorait avait assez de preuves pour défendre ce choix devant un prophète. Son nom changeait selon le peuple qui l'adorait, et elle n'est pas restée dans le passé. Le dernier livre de la Bible la décrit encore debout, séduisant encore, et cette fois avec le monde entier à ses pieds. Jérémie se tenait debout devant une foule qui avait déjà tout entendu. Les paroles du Seigneur étaient arrivées avec clarté et avec poids. Le prophète avait parlé de l'abandon, de la conséquence, du fil qui existait encore entre ce peuple et le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. La réponse est venue organisée, ferme, presque avec l'assurance de celui qui avait bien réfléchi avant de parler. Le peuple a dit qu'il continuerait à faire tout ce qu'il avait promis de faire. Il continuerait à brûler de l'encens pour la reine du ciel. Il continuerait à verser des libations en son honneur, exactement comme le faisaient eux, leurs pères et leurs rois dans les villes de Juda. Jérémie chapitre 44, verset 17, enregistre les paroles avec une précision qui dérange. Le peuple mentionne les pères, mentionne les rois, mentionne les villes, comme celui qui décrit un héritage légitime. Il y avait des générations entières dans cette parole. Une tradition avec des racines assez profondes pour que personne là-bas ne se sente dévoyé. Ce qui rend ce moment différent de toute autre crise spirituelle d'Israël, c'est que le peuple savait exactement ce qu'il faisait et a choisi de défendre ce choix. Dans les épisodes précédents d'idolâtrie dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un élément de séduction externe, d'un roi qui introduisait un culte, d'un peuple voisin qui exerçait une pression, d'une génération qui grandissait sans instruction. Mais dans Jérémie chapitre 44, le peuple parle pour lui-même, sans intermédiaire, sans coercition visible. Il doit avec une pleine clarté de ce qu'il choisit et de qui il contredit. Et ce qui attire l'attention de toute lecture attentive, c'est la distribution du rite entre les familles. Chaque membre avait une fonction au sein de la pratique, comme les engrenages d'un système bien ajusté. Les enfants sortaient pour ramasser du bois, les hommes maintenaient le feu allumé, les femmes travaillaient la pâte avec les mains pour préparer les offrandes. Cette division des tâches ne naît pas spontanément dans une génération. Elle est enseignée, transmise, renforcée au fil du temps avec le même sérieux que l'on transmet un métier. Il y avait des familles entières, avec un nom, avec une histoire, avec le poids de l'alliance gravé dans la mémoire collective, et pourtant participant ensemble à un culte dirigé vers une entité que le Seigneur avait interdite. Ce qui retient la pensée dans ce récit, c'est l'absence de conflit interne visible. Le peuple de Jérémie 44 parle avec conviction, sans signe de doute, sans hésitation. Quand quelqu'un défend une pratique avec ce niveau de fermeté en présence d'un prophète, le lien avec cette pratique est déjà passé du champ de l'habitude au champ de l'identité. Abandonner la reine du ciel pour ce peuple serait abandonner une partie de soi-même. Ce serait rompre avec quelque chose qui avait donné forme à la vie de la famille pendant des décennies. Et c'est ce poids que Jérémie porte quand il écrit le récit. Il ne décrit pas une apostasie momentanée, il décrit une loyauté construite couche après couche. Le culte avait une structure, avait une participation collective, avait un langage propre, et avait une force de cohésion qui résistait même à la parole directe du Seigneur. Reste alors la question que le texte lui-même soulève sans avoir besoin de la formuler. Quelle entité réussissait à générer ce niveau de dévotion chez un peuple qui connaissait le nom du Dieu véritable? Qu'offrait-elle qui pesait autant que cela, qui retenait des familles entières même quand la conséquence de l'éloignement de Dieu était visible dans l'histoire d'Israël? La réponse n'était pas dans le titre que le peuple utilisait pour elle. Elle était dans ce que ce titre cachait, dans des siècles de présence, de promesses et de résultats.
Le feu était déjà allumé quand les femmes commençaient le travail avec la pâte. Les mains moulaient les gâteaux avec une précision qui venait de l'habitude, du geste répété jusqu'à devenir une mémoire musculaire. Le produit final avait une forme définie, reconnaissable, que n'importe quel membre de la famille saurait identifier. C'étaient les kawanan, des offrandes rituelles avec une forme spécifique, destinées exclusivement à la reine du ciel. Le mot kawanan apparaît dans le texte hébreu de Jérémie avec un poids que la traduction a l'habitude d'adoucir. Il décrit un objet sacré, chargé d'intention, produit pour une fin qui va au-delà de l'alimentation. La forme de ces offrandes était modelée à la ressemblance de l'entité adorée, avec des traits qui la représentaient. Les mains qui moulaient dans la pâte savaient ce qu'elles faisaient, savaient pour qui elles moulaient. Il y avait un vocabulaire complet dans ce geste, un langage sans parole entre l'adorateur et l'adoré. Et ce vocabulaire était enseigné à la maison, transmis entre femmes de génération en génération. Le feu que les hommes maintenaient allumé servait d'autel improvisé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Le bois que les enfants ramassaient alimentait cet autel avec la même régularité que l'on alimente une cheminée domestique. Ce qui se formait là était une chaîne de dévotion distribuée dans toute la structure familiale, où chaque tranche d'âge contribuait avec ce qu'elle avait, rendant le rite collectif et continu. Ce type d'organisation cultuelle révèle quelque chose qui va au-delà du comportement religieux commun. Quand un système distribue des fonctions sacrées par âge et par genre, il crée des liens d'appartenance qui traversent les générations. L'enfant qui ramasse le bois grandit, en sachant qu'il a contribué au rite depuis son plus jeune âge. L'homme qui maintient le feu ressent le poids d'une responsabilité héritée du père qui a fait de même avant lui. La femme qui moule le kawanan porte dans ses mains une connaissance qu'elle a reçue de sa mère, qu'il a reçue de la sienne, dans une chaîne de transmission que le texte de Jérémie enregistre sans ornement, avec la froideur de celui qui documente ce qu'il a vu. Le prophète décrit tout cela avec des détails qui rendent le récit inconfortable à lire avec attention. Parce que plus le lecteur voit la structure, plus il réalise que cela avait la solidité d'une tradition sacrée. Il y avait un matériau propre, il y avait un produit rituel avec une spécificité technique, il y avait une division des rôles, il y avait une périodicité, il y avait l'adhésion de toute la famille comme une unité dévotionnelle complète, et un système avec ce niveau de cohésion interne ne survit pas par la force de l'imposition. Il survit parce qu'il livre quelque chose que les gens ressentent comme réel, comme nécessaire, comme protecteur. Le peuple de Juda maintenait ce culte avec un zèle authentique, avec le type de soin que l'on dédie à ce que l'on valorise. Et ce qui nourrissait ce soin, ce qui justifiait tant d'engagement collectif, se trouvait dans l'origine de cette pratique. Un rite aussi structuré porte en lui une histoire bien plus longue que ce que n'importe quelle famille là-bas pourrait raconter. Il était arrivé dans ses mains déjà formées, déjà dotées d'un langage, déjà avec un nom et une forme. Et le nom qu'il portait était bien plus ancien qu'Israël, et bien plus ancien que n'importe quelle mémoire que le peuple de Juda pourrait atteindre en regardant en arrière. Le titre que le peuple de Juda prononçait avec tant de familiarité avait des versions répandues par des civilisations qui n'avaient jamais échangé une parole entre elles. À Babylone, le nom était Ishtar. En Sumer, la figure la plus ancienne recevait le nom d'Inanna. Chez les Phéniciens et les peuples de Canaan, le même être était appelé Astarté. Chaque culture avait sa langue, ses propres symboles, sa façon de représenter cette présence. Mais les attributs se répétaient avec une cohérence qui défie toute explication de coïncidence culturelle. L'association avec la planète Vénus apparaît dans tous ces registres, chez des peuples séparés par des millénaires et par des continents. Le rôle de dame de la fertilité, de la guerre et de l'amour physique se répète également sans variation significative. Les rites de lamentation, les chants nocturnes, les offrandes avec des formes spécifiques, la figure féminine couronnée d'étoiles, tout cela ressurgit dans chaque tradition avec une fidélité qui suggère une source commune, antérieure à toutes elles. Israël était arrivé à Canaan et avait trouvé Astarté déjà installée sur les autels locaux, avec des temples, avec des prêtres, avec une base d'adorateurs formée au fil des siècles. Le contact avec ce culte fut graduel.
Les textes du livre des Juges rapportent que le peuple abandonna le Seigneur et servit Baal et les Astartés, plaçant les deux noms ensemble comme s'ils formaient un système. La reine du ciel que Jérémie affronte en son temps était déjà passée par des siècles d'infiltration en Israël, par des cycles d'adoption, d'abandon et de retour qui traversent la période des juges, des rois et des prophètes. Chaque génération qui retournait au culte portait une version légèrement adaptée au contexte local, mais avec le noyau préservé. La figure féminine céleste, la promesse d'abondance, la dévotion familiale organisée. L'étendue géographique de ce système est ce qui pèse le plus quand on regarde la carte des civilisations anciennes. De la Méditerranée orientale jusqu'à la Mésopotamie, de la côte phénicienne jusqu'aux vallées de l'Anatolie, la même entité recevait des offrandes. Il n'y avait pas de route commerciale suffisamment vaste pour expliquer une uniformité aussi profonde d'attributs. Le modèle était trop grand pour être né d'un simple emprunt culturel entre peuples voisins, et ce qu'Israël affrontait, par conséquent, était un système spirituel de dimension globale et avec des racines qui allaient bien au-delà de l'influence des peuples autour de Canaan. Quand les femmes de Juda moulaient les kawanan avec leurs mains, elles participaient à un rite que des femmes à Ninive, à Ur et à Byblos avaient pratiqué avec les mêmes gestes des siècles auparavant. La forme était la même parce que l'origine était la même, transmise à travers les cultures comme un courant qu'aucune frontière géographique n'avait réussi à interrompre. Le nom changeait selon la langue du peuple qui adorait, mais l'essence demeurait intacte, comme si l'être derrière tous ces titres avait intérêt à être reconnu n'importe où. Et le fait qu'Israël connaissait le Dieu qui avait fendu la mer Rouge, qui avait parlé depuis le Sinaï, qui avait soutenu le peuple dans le désert pendant 40 ans, rend l'adhésion à ce système encore plus lourde à comprendre. Que promettait de livrer cette entité à la portée si vaste que le Seigneur, aux yeux de ce peuple, semblait ne pas livrer? La réponse se trouvait dans les propres paroles que le peuple de Juda a laissées enregistrer, et elles changent la façon de tout voir. Le peuple de Juda n'a pas demandé pardon quand Jérémie a fini de parler. Il a présenté un argument, avec la fermeté de celui qui construit un dossier sur une expérience vécue. Les paroles sont préservées dans Jérémie chapitre 44, versets 17 et 18. Et elles ont un poids qu'une lecture pressée ne parvient pas à absorber avec intégrité. Le peuple a dit que dans les jours où il brûlait de l'encens pour la reine du ciel, il y avait de l'abondance dans les maisons. Les familles avaient du pain. Les champs répondaient. La vie avait une stabilité qu'ils pouvaient ressentir. Quand ils ont arrêté sous la pression des rois réformateurs qui ont tenté d'extirper le culte, la pénurie est arrivée. La guerre s'est approchée et le quotidien s'est effondré de manière qu'ils pouvaient énumérer. La connexion qu'ils faisaient entre l'abandon du rite et la détérioration des conditions de vie était assez concrète pour soutenir un argument devant un prophète. Jérémie n'est pas devant des personnes qui adorent par tradition vide ou par peur de quelque chose d'inconnu. Et il est devant des personnes ayant une mémoire de résultats, avec une preuve personnelle accumulée au fil des ans. Et c'est la couche la plus perturbatrice de tout le récit, car la tromperie qui fonctionne sur une expérience réelle possède une force que la tromperie basée sur une promesse future n'atteint jamais. Quand quelqu'un peut pointer une période concrète de sa propre vie et dire qu'à cette époque il y avait de l'abondance, la théologie abstraite d'un prophète pèse moins que le souvenir du grenier plein. Le mécanisme derrière cela réside dans la façon dont l'être humain traite la causalité. L'esprit tend à lier le résultat à l'action la plus récente et visible qui l'a précédée. Si la période de dévotion à la Reine du Ciel a coïncidé avec une stabilité politique et des récoltes suffisantes, la mémoire enregistre cette connexion avec la solidité d'un fait prouvé. Ce que la mémoire enregistre rarement avec la même clarté, c'est ce qui se passait spirituellement pendant cette même période d'apparente prospérité, ce qui était cédé, ce qui était façonné. Les prophètes qui ont précédé Jérémie ont décrit en détail ce qui accompagnait cette abondance. L'érosion de la justice, l'abandon de l'orphelin et de la veuve, la corruption des prêtres, le silence des autels du Seigneur. La prospérité matérielle était construite sur un évidement que les yeux physiques ne parvenaient pas à mesurer avec la même facilité qu'ils mesurèrent le stock de grains.
Le culte à la Reine du Ciel offrait un résultat visible à court terme avec un coût qui ne devenait lisible que des décennies plus tard, quand la structure spirituelle d'une nation entière avait déjà cédé de l'intérieur. Le peuple de Juda qui parle avec Jérémie est le produit final de ce processus. Des générations de dévotion au système avaient produit des personnes incapables de distinguer une bénédiction d'un appât. Et la donnée la plus révélatrice réside dans le fait que le Seigneur lui-même avait soutenu Israël dans des périodes de fidélité avec une abondance que les textes du Deutéronome décrivent avec précision. La différence résidait dans la source. La prospérité liée à l'alliance portait avec elle la justice, l'identité, la protection réelle. Ce que le culte à la reine livrait était une abondance déconnectée de tout engagement envers ce que l'homme était intérieurement. Une nation peut être nourrie et être consumée en même temps. Le peuple de Juda était dans les deux processus simultanément, et un seul d'entre eux était visible à l'œil nu. L'argument qu'ils ont présenté à Jérémie était sincère. Leur perception était réelle, et c'est précisément pour cela que le système fonctionnait avec tant d'efficacité sur des générations entières. Une tromperie qui produit un résultat authentique sur le plan matériel a la capacité de survivre à des confrontations prophétiques, à des réformes royales, et même au poids d'une alliance avec le Dieu qui a fendu la mer. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton « Merci » et laissez une offre de n'importe quelle valeur ou devenez membre. Nous laissons aussi quelques produits dans la description et procurez-vous-en un et bénissez la chaîne. En continuant, et ce système, avec toute sa capacité à livrer un résultat visible et à construire une loyauté sur une expérience réelle, n'était pas une structure avec une seule pièce. Il avait des parties qui travaillaient ensemble, avec des fonctions distinctes et complémentaires. Paul a écrit quelque chose qui semble impossible jusqu'au moment où l'on comprend ce qu'il décrit avec une précision technique, sans métaphore. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il affirme que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et que ses ministres se présentent comme des ministres de justice. Le verbe utilisé dans le grec original est métaschématizo, qui porte l'idée d'une transformation réelle de l'apparence, d'un revêtement complet, et d'une manière que les sens humains ordinaires ne parviennent pas à traverser. Paul décrit une capacité de déguisement qui va au-delà de l'imitation superficielle, une présence spirituelle qui réussit à se présenter avec la même texture sensorielle que ce qui est véritablement sacré. Et quand on lit ce verset aux côtés de l'argument que le peuple de Juda a présenté à Jérémie, la connexion entre ces deux textes révèle le mécanisme exact qui a soutenu des siècles de dévotion à la Reine du Ciel. L'entité qui recevait les kawanan des mains des femmes de Juda se présentait comme une protectrice, comme une figure maternelle de dimension cosmique, comme la gardienne des foyers, comme la dame qui récompensait la fidélité par l'abondance. Tout ce que l'être humain a le plus besoin de sentir exister au-dessus de lui, un soin concret, il eut une présence protectrice, une réponse aux offrandes, elle l'offrait avec une cohérence suffisante pour construire une loyauté au fil des générations. Le culte avait une atmosphère de proximité que les rites du temple, avec leurs exigences de pureté et leur médiation sacerdotale, ne transmettaient pas toujours avec la même immédiateté pour l'Israélite ordinaire. La Reine du Ciel était accessible. Ses autels se trouvaient dans les rues, au coin des villes de Juda, sur les collines autour de Jérusalem, à la portée de n'importe quelle famille sans besoin d'intermédiaire officiel. Cette proximité cultivée au fil des générations créait un lien affectif qui transcendait le champ de la croyance rationnelle. Les gens sentaient qu'elle répondait, qu'elle était présente, qu'elle se souciait de leur quotidien. Et quand un système spirituel parvient à produire cette sensation de réponse et de présence, il commence à concurrencer la foi véritable sur le terrain le plus difficile de tous, celui de l'expérience subjective vécue. Le croyant qui sent la présence du Seigneur dans la prière possède une ancre interne solide. L'idolâtre qui sent aussi une réponse dans ses rites possède une expérience qui, de l'intérieur, semble tout aussi réelle. La différence entre les deux cas réside dans quelque chose que les textes prophétiques tentent d'articuler de diverses manières.
l'origine de ce qui répond et la destination de celui qui est conduit par cette réponse. Isaïe, Osée et Jérémie décrivent la relation d'Israël avec les cultes de fertilité par l'image d'une alliance brisée, et d'un peuple qui a échangé le Dieu qu'il a formé pour une présence qui le séduisait parce qu'il avait besoin d'entendre. La séduction qui fonctionne le plus en profondeur ne se présente jamais comme un égarement. Elle se présente comme la version la plus accessible, la plus proche et la plus réactive du sacré. Ce qui rendait le culte à la Reine du Ciel particulièrement résistant à la correction prophétique était exactement cette capacité à paraître bonne, à paraître attentionnée, à paraître du côté du peuple. Jérémie entrait en scène avec la sévérité de la parole du Seigneur, avec le jugement, avec l'appel à la repentance. La reine arrivait avec l'abondance, avec la présence sur les autels domestiques, avec le confort d'un rite familial. Pour une famille ordinaire de Juda, le choix entre les deux ne se présentait pas comme un choix entre le bien et le mal. Il se présentait comme un choix entre l'exigence lointaine et la proximité qui livrait des résultats. Et c'est ce mécanisme que Paul décrit avec l'image de l'ange de lumière. Le plus grand risque spirituel ne vient jamais avec une apparence de menace. Il vient avec une apparence de réponse. La Reine du Ciel qu'Israël a refusé d'abandonner fonctionnait avec tant d'efficacité parce que chaque élément de son culte avait été calibré pour satisfaire un besoin humain légitime. Mais cette entité, avec toute sa capacité à revêtir la tromperie d'une apparence de sacré, avait autour d'elle une structure que le récit d'Israël n'avait pas encore totalement révélée. La présence d'Astarté sur les autels d'Israël n'a jamais été un phénomène isolé. Et les textes des prophètes la mentionnent systématiquement aux côtés d'autres noms, comme partie d'un ensemble. Baal apparaît avec elle dans les récits du livre des rois, avec une régularité qui cesse d'être une coïncidence pour devenir la description d'une structure, d'un arrangement spirituel avec une division interne des fonctions. Baal était le seigneur de la pluie, de la fertilité du sol, de la production agricole qui déterminait si une famille mangerait ou mourrait de faim. Il couvrait la dimension économique de l'existence, le fondement matériel sur lequel tout le reste s'appuyait. Moloch occupait l'extrémité opposée du spectre, le territoire du sacrifice absolu, du don irréversible. Ces autels dans la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, recevaient ce qu'il y avait de plus précieux au sein d'une famille. Le livre de Jérémie décrit la vallée de Hinnom comme le lieu où le peuple brûlait ses fils par le feu, une pratique que le Seigneur a explicitement déclaré n'avoir jamais ordonnée et qui n'était même pas montée à sa pensée. Et entre Baal, qui promettait la subsistance, et Moloch, qui exigeait le maximum en échange d'une sécurité future, la Reine du Ciel occupait le centre du système avec la fonction de séduction et de cohésion affective. Elle était le visage aimable de toute la structure, la figure qui rendait l'ensemble acceptable, qui revêtait de maternité et de proximité un système qui, par ailleurs, exigeait le feu et le sang. Ensemble, les trois couvraient toutes les dimensions de l'anxiété humaine, la subsistance, l'avenir, l'appartenance. Chaque autel répondait à un besoin différent, et le fidèle qui fréquentait l'un était naturellement conduit vers les autres. L'entrée dans le système était rarement brusque. Elle commençait par l'autel le plus accessible, par le rite le plus doux, par la promesse la plus immédiate, et l'engagement s'approfondissait par couches. Jézabel est entrée en Israël par mariage, mais ce qu'elle a apporté avec elle était plus que la religion personnelle d'une reine étrangère. C'était l'infrastructure complète du culte, avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté entretenus à la table royale. Le premier livre des rois rapporte ces chiffres avec une spécificité qui révèle une échelle institutionnelle. Jézabel finançait un clergé entier, transformant le culte d'une pratique privée en une structure soutenue par l'État. Quand l'État parraine un système spirituel, ce qui change n'est pas seulement la visibilité du culte, c'est la perception collective de la légitimité, de la normalité, du fait que cela fait partie de l'ordre établi des choses. Les générations qui ont grandi sous le règne d'Achab et de Jézabel ont trouvé les autels de Baal et d'Astarté comme faisant partie du paysage permanent d'Israël, présent avant leur naissance et soutenu par l'autorité royale.
Élie a affronté ce système sur le mont Carmel avec une scène que le texte biblique décrit avec un détail précis. Le feu qui n'est pas descendu pour l'autel des prophètes de Baal durant toute la matinée et tout l'après-midi est celui qui est descendu du Seigneur. Mais la victoire du Carmel a été suivie par la menace de Jézabel, par la retraite d'Élie au désert, par le récit du prophète au Seigneur, disant qu'il était resté seul, que les autels de l'Alliance étaient détruits. Ce détail révèle le poids de l'infiltration. Le système de Jézabel avait progressé au point de laisser les autels du Seigneur en ruine, tandis que ses propres sanctuaires restaient debout et financés. Une structure avec ce niveau d'organisation, avec un clergé professionnel, avec un soutien royal et avec la couverture affective de la reine, avait la capacité de se remettre de n'importe quel affrontement prophétique individuel et de continuer à façonner des générations. Et ce que Jézabel représentait au sein d'Israël était la version humaine et institutionnelle de quelque chose qui avait des racines bien plus profondes que n'importe quelle lignée phénicienne ne pourrait l'expliquer. L'origine de ce système précédait Tyr, et précédait Canaan, précédait les propres écrits que les chercheurs parviennent à atteindre dans les couches les plus anciennes de la mémoire des civilisations. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton Merci et laissez une offre de n'importe quelle valeur ou devenez membre. Nous laissons aussi quelques produits dans la description. Procurez-vous-en un et bénissez la chaîne. En continuant, les registres écrits les plus anciens que les chercheurs ont réussi à récupérer ne décrivent pas de bataille, ni de roi, ni de frontières d'empire. Ils décrivent Inanna. La figure féminine céleste apparaît sur les tablettes d'argile de Sumer, avec des attributs déjà pleinement formés, avec des hymnes, avec des titres, avec des rites détaillés. Cela signifie que lorsqu'Abraham est sorti de Ur des Chaldéens en obéissance à l'appel du Seigneur, le culte à cette entité avait déjà accumulé des siècles de pratiques organisées dans la même ville. Israël a surgi en tant que nation des millénaires après ses premières inscriptions. La Reine du Ciel avait déjà une théologie, avait déjà une liturgie, avait déjà une base d'adorateurs avant qu'Israël n'existe. La portée temporelle de ce culte change complètement la manière de lire ce que Jérémie a affronté. Le prophète confrontait une dévotion avec des racines plus anciennes que l'Alliance au Sinaï, plus anciennes que l'Exode. Les textes sumériens d'Inanna la décrivent comme la Dame des Meux, un ensemble de pouvoirs divins qui incluait le sacerdoce, la descente au monde inférieur, sur la connaissance des cycles célestes et la domination sur la guerre. L'association avec la planète Vénus traverse tous ces registres avec une consistance notable. Vénus est l'astre qui apparaît comme l'étoile du matin avant le soleil et comme l'étoile du soir après le coucher du soleil. Les prêtres qui observaient le ciel dans les tours de Babylone décrivaient Inanna comme celle qui descend et monte, celle qui traverse les limites entre les mondes, celle qui a accès à des dimensions que les autres dieux n'atteignent pas. Cet attribut spécifique, la capacité de transiter entre des sphères interdites, était une partie centrale de son identité cultuelle, et la connaissance qu'elle transmettait soi-disant à ses prêtres était décrite comme une révélation d'origine surnaturelle. Lorsque le livre de la Genèse décrit la période antérieure au déluge, le texte enregistre un niveau de corruption que le Seigneur a évalué comme irréversible, comme une contamination qui avait pénétré dans toutes les dimensions de la création. Le chapitre 6 de la Genèse mentionne des êtres appelés Néphilim, une corruption de l'ordre créé, et décrit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'intention de son cœur était continuellement mauvaise. Le déluge a répondu à cette condition par un recommencement radical, mais le recommencement n'a pas effacé la mémoire, et là où la mémoire survit, les modèles survivent avec elle. Les civilisations qui ont émergé après Noé ont transporté des fragments de ce monde antérieur. Il est transmis par des routes que l'histoire séculaire tente encore de cartographier sans réussir à expliquer complètement. L'uniformité des cultes de fertilité céleste chez des peuples sans contact entre eux, que le chapitre 3 a révélé comme un modèle global, trouve ici son explication la plus profonde.
Il s'agit d'un système spirituel qui précède les nations, qui a traversé le jugement des eaux par la seule route qu'aucun déluge ne peut bloquer, la transmission au sein de la mémoire humaine. Quand Israël s'est agenouillé devant la Reine du ciel, le peuple était reconnecté à un modèle que Dieu lui-même avait jugé suffisamment grave pour recommencer le monde. La gravité de ce lien était au-delà de ce que n'importe quel prophète pouvait articuler en paroles acceptables pour une audience qui ne voyait que le rite domestique. Il y a le feu familial, les gâteaux moulés par les mains des mères. Ce qui semblait une pratique religieuse locale, avec des autels dans les rues et des offrandes sur les collines, était la surface visible d'un courant souterrain qui venait de bien avant le Sinaï. Et la conséquence de maintenir ce lien, de le choisir avec une pleine conscience même devant l'avertissement prophétique, n'est pas restée suspendue dans l'air indéfiniment. Elle a pris forme avec une précision que seule l'histoire réussit à produire. Nabuchodonosor est arrivé à Jérusalem avec une armée que les textes bibliques décrivent avec la froideur de celui qui enregistre l'inévitable, sans ornement, sans hésitation. Le siège fut long. La ville a résisté avec la ténacité de celui qui croit encore que quelque chose va changer avant la fin et qu'une issue va s'ouvrir avant l'effondrement total. Quand les murailles ont cédé, ce qui a suivi était enregistré à l'avance dans les avertissements de Jérémie, d'Isaïe, de chaque prophète que le peuple avait écouté sans entendre. Le temple a été brûlé. L'or des autels du Seigneur a été retiré et transporté à Babylone. Les prêtres, les scribes, les artisans, les hommes de capacité ont été emmenés ensemble. Le livre d'Isaïe, au chapitre 46, versets 1 et 2, décrit le moment où Bel s'est courbé et Nébo s'est incliné, les dieux de Babylone étant transportés comme un fardeau sur des animaux. Le prophète utilise l'image de dieux qui ont besoin d'être transportés pour révéler la nature de ce que les peuples traitaient comme une protection souveraine, un poids sur les épaules de leurs propres adorateurs. La marche des captifs de Juda en direction de Babylone a duré des semaines à travers le désert mésopotamien. Chaque pas les emmenait plus profondément dans le territoire de l'Empire qui avait consommé des nations entières avant eux. Quand la colonne de captifs s'est approchée de Babylone, la ville s'est révélée à une échelle qu'aucun habitant de Jérusalem n'avait vue auparavant. Des murailles de briques émaillées visibles de loin. L'entrée principale de la ville était connue dans tout le monde antique comme l'une des constructions les plus imposantes que n'importe quelle civilisation avait produites jusqu'à ce moment-là. Les portes d'Ishtar, une structure monumentale couverte d'azuléjos bleus et dorés, décorée de dragons et de taureaux en relief, dédiée explicitement à la déesse qu'Israël avait choisi d'adorer. Le nom était là, et gravé dans l'architecture même de la capitale de l'Empire qui les avait détruits. Le peuple qui moulait les kawanan en l'honneur de la Reine du Ciel a traversé les portes qui portèrent son nom en tant que captif. L'ironie n'était pas décorative. Elle avait un poids théologique que les prophètes avaient tenté d'articuler pendant des décennies sans réussir à le rendre visible de la manière que ce moment a rendu, de façon concrète et irréversible. L'adoration définit l'appartenance. Et le peuple qui avait déclaré sa loyauté à la Dame de Babylone a été livré à Babylone elle-même pour découvrir ce que cette loyauté signifiait réellement dans la pratique. À l'intérieur des murailles, les captifs de Juda ont trouvé les temples d'Ishtar érigés avec une magnificence que les hôtels improvisés dans les rues de Jérusalem n'avaient jamais atteinte. Ils ont trouvé les rites qu'ils connaissaient depuis l'enfance pratiqués à l'échelle impériale, avec les ressources d'un État entier dédiés à leur maintien et à leur grandiosité. Ce qui avait été un culte domestique en Juda était une religion d'État à Babylone, soutenue par le même pouvoir qui déterminait maintenant chaque détail de la vie des exilés. Le prophète Daniel, emmené jeune à Babylone, décrit la pression constante du système impérial sur les captifs, la demande de participation aux rites, d'alignement avec la spiritualité du conquérant. Et la Babylone qui les avait emprisonnés exigeait des exilés exactement ce que le culte de la Reine du Ciel avait cultivé en eux pendant des générations. La dévotion au système, la participation aux rites, la soumission à la structure. Ce qui change entre les autels de Juda et les temples de Babylone est seulement l'échelle. La logique est la même, l'exigence est la même, et le coût de résister est devenu beaucoup plus immédiat.
70 ans de captivité sont décrits dans les textes prophétiques, avec des nuances qui révèlent un peuple en train d'être reconfiguré de l'intérieur, étant obligé de découvrir qui il était sans le temple, sans le territoire, sans le roi. Et quand le décret de Cyrus a permis le retour, et ceux qui sont revenus portaient avec eux une mémoire de l'exil que les générations suivantes ont préservé avec un soin que la période antérieure n'avait jamais produit. La captivité avait fait ce que les prophètes n'avaient pas réussi. Elle avait rendu le coup du choix visible d'une manière qu'aucune parole ne pourrait égaler, en traversant des portes avec son nom gravé dans la pierre. Mais l'entité dont le nom était écrit dans cette architecture n'a pas disparu avec la chute de Babylone. Le système a survécu à l'empire qu'il avait soutenu avec plus d'efficacité que n'importe quelle structure de briques. Des siècles après la chute de Babylone, avec l'empire perse déjà consolidé et l'hellénisme ayant balayé la Méditerranée avec une vitesse que les prophètes précédents n'avaient pas prévue en détail, et de l'apôtre Jean reçut sur l'île de Patmos une vision que le texte de l'Apocalypse décrit avec une densité symbolique que les spécialistes des Écritures explorent encore sans l'épuiser. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, une figure apparaît assise sur de grandes eaux, vêtue d'écarlate et de pourpre, portant une coupe d'or remplie d'abominations. Sur son front est écrit un nom, décrit dans le texte comme un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostitutions et des abominations de la terre. Jean rapporte qu'il fut extrêmement étonné en la voyant, avec le verbe grec taumazo, qui décrit la stupéfaction devant quelque chose dont l'échelle et la nature dépassent ce que l'esprit peut traiter immédiatement. L'ange qui interprète la vision pour Jean explique que les grandes eaux sur lesquelles elle est assise représentent des peuples, des foules, des nations et des langues, une étendue qui ne laisse aucune marge pour une lecture localisée. Ce que Jérémie a affronté en Juda était un culte avec des racines profondes et une portée régionale. Ce que Jean voit à Patmos opère à l'échelle de la civilisation avec une influence sur la totalité des nations. Les attributs de la figure de l'Apocalypse et ceux de la Reine du ciel de Jérémie ne convergent pas par accident. La coupe d'or qui séduit les rois de la terre porte la même logique que les autels accessibles dans les rues de Jérusalem. La séduction qui fonctionne sur les gouvernants et sur des foules simultanées est une amplification du même mécanisme qui a fonctionné sur des familles individuelles en Juda. La promesse de prospérité, d'appartenance, de réponse. L'Apocalypse décrit les rois de la terre qui se sont enivrés du vin de sa prostitution. Une image que le texte utilise pour décrire la dépendance cultivée, le lien construit par un bénéfice perçu. Les marchands de la terre qui se sont enrichis avec elle, décrits au chapitre 18, sont la version à l'échelle globale de l'argument que le peuple de Juda a présenté à Jérémie. La logique est la même. Le système livre un résultat matériel, soutient des économies, justifie des loyautés. Et celui qui est à l'intérieur perçoit la prospérité avec beaucoup plus de clarté qu'il ne perçoit le coût. Le chapitre 18 de l'Apocalypse décrit la chute de cette structure avec une complainte que les rois, les marchands et les marins prononcent sur elle comme s'ils avaient perdu le centre de tout. Ils ne regrettent pas d'avoir eu tort. Et ils regrettent la perte de ce qui leur était lucratif, de ce qui les soutenait, de ce qui était devenu si central à l'existence que sa chute semble être la fin du monde. Le peuple de Juda avait dit à Jérémie la même chose, avec des mots différents, disant que depuis qu'ils avaient cessé de servir la Reine du ciel, il manquait de tout. L'histoire d'Israël avec la Reine du ciel, vue à cette distance, a la forme exacte d'un modèle prophétique. Un modèle que les textes de Jérémie ont documenté au niveau d'une famille qui moule des gâteaux en Juda. Et l'Apocalypse montre le même modèle opérant au niveau des empires, des routes commerciales, de systèmes qui traversent les frontières sans avoir besoin d'armées pour s'installer. La figure de l'Apocalypse séduit par l'abondance, par la position et par la sensation que celui qui est dans le système possède l'accès à quelque chose que ceux du dehors n'atteignent pas. Le même argument que les autels d'Astarté cultivaient en Canaan. Ce qui distingue le scénario apocalyptique du scénario de Jérémie, c'est qu'en Juda, il y avait encore un prophète debout. Il y avait encore une voix prononçant le nom du Seigneur avec assez d'autorité pour enregistrer le refus du peuple. Dans l'Apocalypse, l'échelle de la séduction est telle que Jean lui-même fut étonné.
et l'ange dut intervenir pour qu'il n'interprète pas la vision d'une manière qui compromette la compréhension de ce qui était révélé. Le verset 9 du chapitre 17 rapporte l'avertissement de l'ange. C'est ici qu'il faut une intelligence qui a de la sagesse. Il y a une phrase que le texte utilise pour signaler que ce qui est révélé n'est pas transparent à une lecture superficielle. Le système décrit dans l'Apocalypse se présente avec la même apparence de légitimité, de prospérité, de réponse aux besoins humains que le culte de la reine du ciel présentait aux familles de Juda. La différence réside dans la portée et dans le moment. Juda était une nation. Le scénario apocalyptique est le monde entier. Juda avait encore Jérémie. L'Apocalypse décrit une séduction d'une ampleur sans précédent dans l'histoire humaine. Et ce que Jean voit à Patmos n'est pas une entité nouvelle qui a surgi pour la fin des temps. C'est la manifestation finale de quelque chose que les registres les plus anciens de l'écriture humaine avaient déjà décrit sur les tablettes d'argile. Le même courant qui est sorti d'Ur, et qui a traversé Canaan, qui est entré en Israël par les mains des femmes qui moulaient les Kawanan, qui a marché avec les captifs par les portes d'Ishtar, est arrivé au scénario final avec une forme qu'aucune carte géographique ne peut délimiter. Parce qu'à la fin, la plus grande tromperie que ce système a produite au fil des millénaires a été de convaincre chaque génération qu'elle faisait un choix local, domestique, personnel, aux conséquences gérables, alors que le choix a toujours porté sur celui qui reçoit l'adoration et l'adoration a toujours défini à qui chaque génération appartenait, en Juda ou dans n'importe quelle nation qui viendra après. Il y a une différence entre connaître l'histoire d'un peuple ancien et reconnaître cette même histoire fonctionnant au sein de sa propre vie. Les autels changent de forme à chaque génération. Les rites prennent de nouveaux noms. Les systèmes revêtent des vêtements différents. Mais la logique demeure. Quelque chose offre un résultat visible, construit une loyauté par l'expérience et prend peu à peu la place qui appartient à Dieu sans jamais s'annoncer comme un adversaire. Cela peut être le travail, cela peut être la reconnaissance, cela peut être une relation, cela peut être n'importe quoi que la personne a placé au centre de sa vie comme source de sécurité et de sens. L'être humain a été créé avec une capacité de dévotion qui ne disparaît pas. Elle va quelque part, toujours. La question est de savoir où. Et c'est précisément pour cela que Dieu n'a pas seulement envoyé des prophètes. Il est lui-même entré dans l'histoire, a pris chair, et a marché parmi les hommes avec un nom. Jésus de Nazareth n'est pas arrivé avec un système de prospérité, avec des promesses d'abondance en échange de rites, avec des autels au coin des villes. Il est arrivé avec une croix, avec le poids de tout ce que l'être humain avait choisi à la place de Dieu porté sur ses propres épaules, payé de sa propre vie. Ce qu'aucun culte, aucune structure spirituelle et aucune promesse d'abondance n'a jamais réussi à offrir, il l'a donné gratuitement. Un pardon réel, une identité restaurée, une appartenance éternelle. Non pas la sensation que quelqu'un répond, la certitude que quelqu'un est mort pour répondre. C'est la différence qui traverse tout. Et si quelque chose dans cette histoire a touché un endroit en vous que vous reconnaissez, s'il y a un autel que vous savez ne pas devoir être debout, s'il y a une loyauté que vous avez construite sur un résultat visible et qui a laissé Dieu de plus en plus lointain sans que vous vous en rendiez compte clairement, l'invitation qui existe pour vous aujourd'hui est la même que celle qui existait pour le peuple de Juda, avec une différence. Vous êtes encore à l'extérieur des portes. Il est encore temps de répondre différemment. Si vous souhaitez vous réconcilier avec Jésus-Christ, pour vous être éloigné de ses chemins, ou si vous voulez commencer maintenant un voyage vers le salut éternel, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, accepte-moi. Le Seigneur est mon seul et unique sauveur. » Et si vous lui appartenez déjà, si cette histoire a confirmé ce que vous savez déjà par ce que vous vivez, écrivez Amen dans les commentaires et partagez ce message, car il y a des personnes proches de vous qui ont besoin d'entendre cela avant de découvrir le coût de leur propre choix de la manière la plus difficile. Le système qui a séduit Israël pendant des générations n'a jamais dépendu de l'ignorance des gens. Il a dépendu seulement du fait qu'ils continuent à choisir ce qui semblait fonctionner. Ne laissez pas ce qui semble fonctionner prendre la place de ce qui sauve réellement. À la prochaine.